Bonjour et bienvenue sur Médian TV, la littérature africaine des origines à nos jours, une littérature marquée par de grandes phases, notamment celle de la négritude, en passant par la période post-indépendance et jusqu'à l'époque actuelle. Ce sont des grandes dates, donc ces grandes dates qui sont évoquées à Rabat à l'occasion d'un colloque sur les origines et grandes dates de la littérature et de la diaspora africaine. Nous en parlons ce matin avec l'administrateur de la chaire des littératures et des arts africains à l'Académie du Royaume du Maroc, Eugène Ebodé. Bonjour à vous, Eugène Ebodé, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut faire la différence peut-être. Peut-on parler d'une littérature africaine ou de littérature africaine au pluriel? Le pluriel est ici recommandé Mhm, parce que nous avons d'abord deux grands registres, les littératures orales et puis les littératures écrites. Vous voyez que ces deux grands registres convoquent aussi plusieurs formes de littérature et elles varient selon les régions, selon aussi les influences linguistiques, qu'elles soient étrangères, les grandes langues de communication, ou les langues africaines elles-mêmes. Et de cela, nous en parlerons aussi. mhm. Justement, c'est l'objet de ce colloque. Et si on peut aujourd'hui disséquer ou segmenter les grandes dates de ces littératures, pour vous reprendre. Alors, on y va étape par étape. Alors, étape par étape, il faut revenir aux origines. Et le titre, comme l'intitulé de notre colloque, le récit des origines et les grandes dates des littératures africaines, tel est donc le titre, derrière lequel il y a une problématique, comment articuler les différentes formes du récit, les mythologies, les légendes, les contes, les récits des voyageurs et aussi les hybridités narratives que l'Afrique a pu connaître à travers son histoire. Et on peut partir d'ailleurs, puisque vous le souhaitez, des origines avec un texte écrit, par exemple le livre des morts des anciens Égyptiens. Là, nous sommes autour des années 1550 avant Jésus-Christ, c'est la 18e dynastie. Vous voyez qu'avec ce livre des morts et des anciens Égyptiens, nous entrons dans l'écrit, mais avant, en amont, il y a toutes les sources orales, tout ce qui relève de la mythologie, tout ce qui relève des cosmogonies, qu'elles puissent être Dogon ou rwandaises ou encore l'Ombet, qui lui est une forme d'art total, c'est une ontologie qui raconte à la fois le combat entre les mortels et les immortels. Et ce combat pour l'immortalité euh, convoque à la fois l'art oratoire, la mémoire, le chant, la danse et aussi l'instrument de musique qu'est l'omvet et qui est très connu en Afrique centrale et pratiqué, cette ontologie est pratiquée par plusieurs euh, dans plusieurs pays, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, voire même jusqu'aux frontières de la partie australe, puisqu'en Angola, on pratique aussi l'omvet. Mhm. Alors, donc, on comprend bien évidemment que avant cette littérature moderne, la littérature africaine ou les littératures africaines, comme vous le dites, étaient beaucoup plus anciennes que cela, parce que vous donnez cette date donc du 15e, 14e siècle pratiquement. Alors, comment a évolué cette littérature par la suite? Alors, nous avons, en sortant de l'Antiquité, on y est encore parce qu'au deuxième siècle, après Jésus-Christ cette fois, euh, le livre des morts des anciens Égyptiens date d'avant Jésus-Christ, donc on est au 16e siècle avant Jésus-Christ. Mhm. Mais au deuxième siècle, vous avez un auteur comme Apulée qui écrit l'Andor ou les Métamorphoses.
Landor ou les Métamorphoses raconte l'histoire d'un prince transformé en âne. Et vous voyez que on rentre à la fois dans l'univers et du conte et de la légende et du récit long, parce que cet âne va connaître des aventures, c'est un récit picaresque et aussi fantastique, et c'est l'un des premiers romans au monde. Et cet âne d'or va euh, voyager, colporter des récits et nous mettre dans la situation où l'écrivain raconte un monde en même temps qu'il le réinvente, qu'il le revisite et qui, au fond, appelle nos vies à être augmentées par l'imaginaire. Vous avez ensuite les confessions de Saint Augustin que nous connaissons très bien et qui sont rentrées dans la bibliothèque universelle comme l'une des premières autobiographies. Et vous voyez que la cité radieuse de, euh, euh, de cet auteur qui nous vient également de l'Algérie, Saint-Augustin, se poursuit sous des variations qui nous arrivent, par exemple avec le grand livre de Mariam Abba, Une si longue lettre, ou encore celui d'Amadou Ampateba sur Vangrin, qui est qui là part de l'autobiographie vers une biographie romancée de personnages. Et vous voyez que le genre romanesque se démultiplie, varie et étoffe notre bibliothèque universelle. Je cite là que quelques exemples, mais quand on parle de l'Antiquité, vous savez qu'actuellement, un grand historien revisite le Moyen Âge africain que l'on pensait complètement obscur. Et pas du tout. François-Xavier Fauvel, qui sera au rendez-vous de ce grand colloque sur les littératures africaines et leurs grandes dates, a publié un livre d'historien qui s'intitule Le rhinocéros d'or. Eh bien, nous parlerons du rhinocéros d'or et de tout ce qu'il cache, des aventures à la fois cachées, masquées, que révèle ce rhinocéros pour ce qui concerne à la fois l'archéologie africaine, mais aussi ses littératures, ses imaginaires. Et là, nous sommes en Afrique australe. Mhm. Alors, nous reviendrons justement sur ce colloque et ses contenus, mais maintenez-nous dans cet itinéraire, entre guillemets, passionnant dans les histoires ou l'histoire des littératures africaines. Alors, comment, parce que beaucoup peut-être croient que quand on parle de littérature africaine, cela remonte jusqu'à la négritude, juste à la récente négritude. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs étapes que vous avez rappelées. Maintenant, quel a été le pont entre cette littérature ancienne et cette littérature moderne? Eh bien, vous avez à la fois les distinctions que l'on fait selon les différents registres. Je vous ai dit qu'il y avait le registre de l'oralité qui est composé à la fois de contes, de fables, de légendes, de théâtre, de chants, d'épopées, et vous avez le registre écrit. Mais en nous arrêtant simplement sur le registre oral, vous imaginez que dire aujourd'hui que Ésope, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce. Ésope était un Africain noir qui s'est retrouvé en Grèce et qui a marqué son temps par ses fables qui ont été reprises à la Renaissance par La Fontaine. Donc, quand on parle du domaine des fables, on doit beaucoup à l'Afrique. On doit beaucoup à ses imaginaires. Et vous voyez que déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, Ésope faisait dire aux animaux ce que plus tard, ou même de son temps, on voulait enseigner aux hommes. C'est exactement ce principe qu'a repris La Fontaine en
non pas en plagiant, parce que la vie littéraire n'est pas une vie judiciaire. Il faut simplement parler d'emprunt et d'emprunt utile à toute l'humanité. Sur la partie écrite, en évoquant le Moyen Âge, on peut aussi avoir le récit des voyageurs. Et Ibn Battuta, tout comme Léon l'Africain, qui s'appelle Léon l'Africain, en fait c'est Hassan Wazen, qui a vécu à la fois en Andalousie et qui est revenu après euh, les épisodes que chacun connaît de tout ce qui s'est passé en Espagne et du reflux de la présence musulmane. Eh bien, Léon l'Africain est revenu porteur de beaucoup de récits, de civilisations. Et il a été pris en captivité par Rome, par le Vatican, et il est devenu plus tard quelqu'un de très érudit qui nous a laissé sa description de l'Afrique. Euh, Ibn Battuta, Léon l'Africain euh, et d'autres écrivains, conteurs et voyageurs nous ont laissé des récits absolument importants qu'il faut revisiter. Et en sortant du Moyen Âge, vous avez aussi la grande cassure qu'a été l'esclavage et tous les récits diasporiques qui viennent avec des personnages comme Douglas qui racontent les conditions de vie dans les plantations. Vous avez plus tard Du Bois qui va parler de l'afro-renaissance et même d'une forme de panafricanisme. Et puis vous avez toujours à la fin du 19e siècle l'invention de l'écriture par le sultan Ibrahim Djoya et déjà le mouvement de l'engagement, de la revendication. Et puis vous avez jusqu'à Cheikh Anta Diop qui est contre l'aliénation et tous les mouvements qui vont précéder avec la négritude dont vous parliez, qui vont nous amener vers une écriture de masse, vers une écriture de la revendication et de l'autonomie de pensée. En tout cas, c'est important ce voyage donc, dans l'histoire donc, de ces littératures africaines. Alors, vous parlez aussi de littérature diasporique. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, précisément, c'est celles qui sont nées sur des territoires autres que l'Afrique, puisque ce sont les littératures africaines que nous célébrons. Mais on voit bien qu'avec euh, la grande fracture civilisationnelle et éthique, meurtrière aussi que fut l'esclavage, eh bien, tous ceux qui sont partis ont eu à un moment le souci de témoigner. Mhm. Ce sont les premiers, donc des Africains déportés ou vivant à l'étranger qui racontent leurs conditions. À côté de ces récits de la souffrance, vous avez aussi des récits mémoriels. Et là, prennent place des auteurs comme euh, euh, Alexandre Pouchkine, dont nous fêtons d'ailleurs le 225e anniversaire de la naissance, puisqu'il est né en 1799. Alexandre Pouchkine avait un bisaïeul noir né, comme le révèle un historien qui sera parmi nous, docteur Dieudonné Niamankou, qui a écrit un livre, un, une recension historique des origines noires de l'aïeul de Pouchkine, et il a même situé son pays d'origine, le nord du Cameroun, à travers les témoignages laissés et par le Bisaël et par Pouchkine lui-même, qui désignait la région du Logone. Vous avez Alexandre Dumas, bien sûr, qui, avec Georges, écrit un roman sur la condition noire euh, en Amérique et précisément en Haïti, alors que c'est un auteur qui est plus connu sur le récit historique français à travers
toute la saga des trois mousquetaires, qui étaient quatre, comme vous savez. Donc, vous voyez que la diaspora sera revisitée à travers, bien entendu, des personnages très connus et d'autres qui le sont beaucoup moins, et dont parle Mamadou Diouf dans un livre récent sur l'expérience africaine. Alors, peut-être une question aussi. Au terme donc de ce colloque, quels devraient être, entre guillemets, les nouveaux enseignements ou les lumières dégagées à travers cette plongée dans le passé ou l'histoire des littératures africaines? Vous avez raison de parler de la plongée. Mhm. Et cette plongée ne se fera pas en apnée, on ne retiendra pas notre respiration ni notre souffle. Vous voyez, en disant souffle, je convoque Birago Diop. Non, nous serons véritablement en connexion et reconnexion. Nous serons en partage et multiplicité de voix, puisque nous aurons à la fois des professeurs éminents qui viennent du Collège de France, François-Xavier Fauvel, où vous avez de la Sorbonne, Johan Chapoutot, qui a écrit un livre sur le grand récit. Vous aurez aussi Madame Elisabeth Mundimbe-Boyi, qui vient de l'Université de Stanford et qui nous parlera précisément de la présence africaine dans l'histoire. Vous avez des professeurs qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Kenya, qui viennent d'Afrique du Sud, pour nous reparler aussi du récit de ceux qui ont migré, parce qu'on oublie qu'il y a eu des migrations vers l'Afrique et on nous abreuve plutôt des migrations de l'Afrique vers d'autres territoires. Et l'Afrique australe en est bien le témoin, où d'autres populations venues d'Europe sont venues s'implanter, sont venues participer au voyage des imaginaires. Ça s'est parfois mal passé, bien entendu, sous l'apartheid. Et on verra comment des écrivains blancs eux-mêmes ont pu, de Gordimer à, à Lewis Nkosi, et, qui lui était un écrivain sud-africain noir, mais vous avez de grands auteurs blancs qui ont coopérer à faire en sorte que le récit sur les imaginaires et sur les littératures soit une perspective harmonieuse. Nous parlerons de cela, nous évoquerons les grands noms de la littérature et les enjeux seront synthétisés par un rapport justement de synthèse qui sera présenté par le professeur François-Xavier Fauvel du Collège de France et membre de l'Académie du Royaume du Maroc. En tout cas, donc, c'est Que à suivre ce colloque donc, qui se tient au cours de cette semaine donc, à Rabat, à l'Académie du Royaume donc, du Maroc, dont vous êtes l'administrateur donc, de la chaire des littératures et des arts africains. Merci à vous, Eugène Ebodé. Ce fut un plaisir de vous avoir à nouveau sur Médien TV. merci infiniment. Et je Merci. veux dire que le professeur Kilito sera présent parmi nous aussi, du Royaume du Maroc, et il nous dira des choses sur la langue d'Adam. Je pense que c'est intéressant à suivre. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien que vous pouvez retrouver sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.